Les caps, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Bon, excusez-moi, j'ai un peu de noir, de noir sur la tronche là parce que j'ai voulu teindre ma barbe pour faire plus jeune et du coup, comme je savais pas le faire, c'était la première fois que je fais ça, et ben je me suis un peu saboté quoi. Et là, vous allez me dire, Jay, mais il faut pas faire ça et tout machin, c'est dangereux pour ta santé, voilà, maintenant t'es moche. Bah voilà, bah ça m'apprendra. Et si vous saviez comme je m'en cogne les caps, le plus important c'est que je vous fasse votre reading, puis ça finira par partir, et puis c'est vrai qu'on a l'impression que j'ai. Bref. On s'en fout. Donc, j'ai l'air d'un blaireau, et puis voilà, c'est tout. Mais à part ça, on s'en cogne. Claudia, bah ouais, j'ai voulu teindre ma barbe et il n'y avait pas de produit pour les barbes dans les supermarchés, donc j'ai juste pris celui pour les cheveux. Et maintenant, regardez, j'en ai foutu plein partout parce que il fallait faire ça avec des gants et puis j'avais pas le temps. Enfin bref, bon, maintenant, et puis je trouverai un truc avec un coton-tige pour essayer de me l'enlever un peu plus tard, sinon bah, ça restera comme ça me fera rien. Bref. Claudia Abruscato, merci pour les 5 E, ça me fait extrêmement plaisir, Claudia. Merci. Je te fais des gros bisous. Marzina Gzrimien, merci pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Vanessa Cross, merci pour le 3333, ça me fait super plaisir. Merci Vanessa, vraiment ça me fait plaisir. Merci pour le 3333 Vanessa, merci. Merci à vous, merci pour votre grande générosité. Merci à Sandra Sagno, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Merci, merci, merci. Merci à Yann Laverdure, merci pour le 4455, ça me fait super plaisir. Merci à Bima Forestier, merci pour le 2222, ça me fait super plaisir. Merci à Karima Haznaoui, merci pour le 3333 Karima, ça me fait super plaisir. Et merci à Amandine Plat pour le 1212, ça me fait super plaisir. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous, merci à Sébastien Froudière. Sébastien, merci pour le 2023, ça me fait super plaisir. Merci à Candy Up, merci pour tous les super chats que vous m'envoyez aussi dans les commentaires, merci à vous. Merci à Marina Ristori. Encore désolé pour ceux que je ne viens toujours pas voir sur Instagram, je suis vraiment désolé. Et d'ailleurs, tous ceux que j'ai dit que je reviendrai vers vous sur Instagram mais que je n'ai pas encore fait, je vous ai juste dit que je reviendrai vers vous et on va discuter. On va discuter, je vais vous faire les readings et tout ça. Ceux que je dois vous voir sur Instagram, je viendrai vous voir pour vous faire les readings. Et après mes readings, ils seront à 50 €. 5 Star Tarot, 50 €. Voilà, boum. Ouais, je terminerai la saison, tous les readings que je dois faire. Je vous ai dit que je reviendrai vers vous, je reviendrai, je tirerai les cartes pour vous. On se verra en FaceTime, en Instagram Time, je sais pas comment on appelle ça, Instagram Face, je sais pas, mais on se verra, on va discuter, on va parler. Ou alors, sinon, je vous fais les readings, je vous laisse. Et après, ce sera 50 balles parce que moi, je peux plus. Je peux plus. Vous êtes plus de 2000 là. Je ne peux plus. D'accord, donc ce sera 50 € et puis voilà. Hein, je veux dire, après tout, j'ai un don à lire les énergies. Je suis doué pour ça, donc autant que je m'en sers pour gagner ma vie. Ça, c'est clair et net. Vous allez me dire, ça a toujours été le cas déjà sur YouTube. Mais bon, voilà quoi. Je veux dire, après, j'ai ce don indubitable pour lire les énergies et à haut niveau, hein, parce que tout le monde s'est tapé dans un ballon, mais pas tout le monde n'est footballeur. Donc je compte bien en profiter. Hein. Je suis pas aussi bon que vous allez me dire, ouais, mais en tout cas, heureusement que t'es pas coiffeur parce que sinon, t'aurais été viré, Jay. C'est normal, à chacun son métier. Bon, j'ai fait un reading 3.0 pour les cancers qui est extraordinaire, un reading 3.0 pour les gems. Vous étiez les troisièmes à me demander le reading, donc les caps, c'est parti, je vous fais un reading 3.0 ce soir. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous, les gems. Allez, cutting the deck for gems. Et après, c'est parti, Sun, Moon, Rising. And Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Capicaps. Allez, c'est parti. Les guides, mettez-moi ça en ordre, s'il vous plaît. Les guides qui sont ni plus ni moins que mes intuitions, bien entendu. Ça peut être aussi des êtres célestes de lumière, mais bon. J'ai plutôt l'impression que ce sont mes intuitions, mes émotions et tout ça, et que je suis... Vous allez me dire, ouais, mais d'où viennent tes intuitions et tes émotions? J'ai, grande question. Ton corps ne t'appartient pas exactement. Donc je vais juste demander à mes guides de mettre le jeu en ordre, et puis ensuite on verra bien. 3.0 aujourd'hui, mes amis, les caps, c'est parti. Bienvenue sur 5 Star Tarot, merci pour votre générosité, merci pour votre confiance, merci pour votre patience, et merci pour votre amour, bien entendu. De toute façon, je préfère pas venir vous voir et quand je viens vous voir, au moins c'est du sérieux.
On n'est pas là pour jouer. Donc, on a, boum, le 9 de confort. Ça vient me dire, c'est l'énergie qui va porter votre jeu ce soir. Alors ne vous emballez pas trop les caps, hein, parce que je suis connecté, mon boulot, c'est pas les cartes. Hein, une image vaut 1000 mots et tout ça. Je sais très bien interpréter les cartes du tarot, mais vous savez que hein, c'est pas ça vraiment. C'est magnifique le canvas qu'il y a derrière. Là. C'est ce que vous allez me dire. Jay était encore plus magnifique, justement. Non, mais je vais vous mettre ça, comme ça vous aurez un petit peu plus de vue. Voilà. Ok. Donc, my friend. Ok. Donc, my friend. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous allez dire, ça change rien maintenant. Bref. Revenons à notre reading. Ça me parle de communication. Ça vient me dire aussi que vous avez les moyens de communiquer. Ça vient me dire que vous avez envie de parler, mais il y a quelque chose ici. Il y a toujours un détail qui vient me choquer sur la carte, qui vient vraiment me pénétrer, qui rentre à l'intérieur. Un truc qui me... Un truc qui arrive vraiment à mon esprit là. Et là, ça vient me dire qu'il y a des certains... Alors, ça vient me dire que vous êtes hot. Ça vient me dire que vous êtes au top, homme ou femme. Ça vient me dire que vous êtes prêt pour une relation. Ça vient me dire que vous avez énormément de charme. Ça vient me dire que vous avez les moyens aussi d'entretenir une relation. On vous connaît les Capricornes. On sait que vous êtes... On dit que derrière chaque grand homme et chaque grande femme de ce monde, il y a toujours un Capricorne. Ça, tout le monde le sait. Du moins, c'est un jour ce qui m'est venu à l'esprit. Parce que vous êtes... déjà, pour votre équilibre naturel, vous, c'est la cause. D'accord? Votre équilibre naturel, vous, c'est la cause. C'est-à-dire que... alors quand vous êtes en couple, eh ben, vous voulez faire évoluer votre couple. Hein. C'est exactement ça, c'est la cause de votre couple. Mais là, revenons à nos loups, mes Capricornes, enfin mes Capricornes, les Capricornes, parce que vous n'êtes pas des moutons, donc revenons à nos loups. Ça vient me dire, mes amis. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous savez... Ouais, on a le 7 d'épines. On a le 7 d'épines juste dessous. J'ai été sûr de ça. Avec la Queen of Wands, j'en étais sûr, c'est ce que j'allais dire. Et la Reine de Confort, j'en étais sûr. Et le 2 d'action, je vais vous expliquer tout ça. J'avais déjà l'histoire dans ma tête. J'étais prêt à balancer le truc et je me suis dit, je regarde quand même les cartes pour en être bien sûr. Avec la Cavalière de Confort, In River, ça prend tout son sens, bien entendu. Le 4 d'épines, ça prend tout son sens. Et dernière, le 9 d'émotion, les guides me disent, on s'arrête là. Mais c'est clair et net. Alors, j'aime faire des petites allégories, des petites histoires et tout ça. Et si l'histoire que je vais vous raconter, elle vous touche, vous savez, je vais vous dire un truc, les Capricornes, ce que je ressens pour moi en ce moment d'ailleurs, ça pourrait déjà être le titre de votre reading, et ça le sera certainement. Peut-être que les choses vont changer, mais c'est quelque chose qui va vous interpeller. On n'a pas encore commencé le reading, mais ce sera burn-out. Moi, je vous vois en burn-out en ce moment. Burn-out émotionnel, burn-out professionnel, mais plutôt émotionnel. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui rencontre je vous fais une histoire, hein, qui rencontre une belle jeune femme dans un bar, ils discutent, ils vont en boîte de nuit, ils dansent ensemble, la fille lui donne son numéro, il rentre chez lui, et il se dit, je vais appeler la nana. Je vais appeler la nana. Et là, les jours passent. Les jours passent, et excusez-moi, parce que j'ai du sel dans le nez et j'ai pas envie que ça coule sur la table. Vous allez me dire, en métropole, tu n'avais pas de sel dans le nez, Jay, mais tu faisais la même chose, je sais, merci. Donc c'est pas la peine de vous baratiner, on peut pas vous la mettre à l'envers, les Capricornes, bien entendu. Bref, ça vient me dire que... Donc le mec, il est là, il danse et tout, et le lendemain, il se dit, il faut que j'appelle cette fille, mais il l'appelle pas. Et le jour d'après, il faut qu'il appelle cette fille, mais il l'appelle pas. Et le troisième jour, il se dit, putain, il faudrait peut-être que j'appelle cette fille. Parce que j'ai rarement été en connexion avec quelqu'un comme ça, il faudrait peut-être que je l'appelle, mais il l'appelle pas. Le quatrième jour, la fille l'appelle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se sent comme une grosse merde en fait. Il se dit, mais putain, même ça, j'ai pas été foutu de faire. J'ai même pas été foutu de prendre mon téléphone pour l'appeler alors qu'elle me plaisait. Et c'est une énorme déception à l'intérieur de vous. C'est un petit exemple, mais je veux vous faire ressentir les émotions qui se... Parce que je ne vais pas vous dire ce que chaque carte veut dire. Je préfère tout de suite mélanger les énergies et vous balancer la crème de la crème. Et vous allez vous dire, putain, et même ça, j'ai pas été foutu de le faire. Pourquoi? Parce que vous vous sentez pas bien, les Capricornes. Encore une fois, j'ai bien vu dans les cancers, dans les énergies flammes jumelles, dans tout ce qui est en train de changer pour 2023. Ça me fait penser entre l'univers et entre la reliance entre l'univers et nous de Philippe Bobola, partie 1 et 2. Allez voir cette vidéo. Le temps s'accélère. Et le temps s'accélère de plus en plus, mes amis. De plus en plus. Et rien ne peut l'arrêter. Il va arriver des choses extraordinaires cette année. Vraiment extraordinaires. Et les énergies de surface, et c'est là où, parce que après avoir fait les Twin Flames, les cancers et les gems, je me suis dit, j'ai eu une petite larme, mais en même temps un petit sourire, parce que je me suis dit que les énergies en surface cette année vont toutes être les mêmes. Il quitte la tierce, il arrive, il s'aperçoit qu'il a fait une grosse connerie et il arrive. Et vous passez à autre chose. En gros, c'est ça.
le switch. Ça va être ça toute l'année. Ça va être les énergies en surface. Et vous allez voir, tous les tarot readers vont vous raconter la même histoire, night over night. Certainement ceux qui vont faire 50 millions de vues. Parce qu'il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont dépendants et qui vont vouloir écouter ça pour pouvoir se donner de la force d'aller au travail tous les matins ou de faire quelque chose ou de... Ça sert à rien que je me remette les poils parce que là, de toute façon, je me suis dégueulassé le truc en fait. Donc ce que ça vient me dire, c'est que l'énergie de surface va être très bateau. Et on va dire pour les tarot readers moyens, ceux qui savent interpréter les cartes, ils vont pouvoir nous ressortir à peu près la même histoire tous les soirs. Mais je pense que l'univers fait une sélection, que ce soit dans tous les domaines, dans tous les métiers, les tarot readers y compris, ceux qui transmettent les trucs flammes jumelles et machin. Tout va être mis en lumière cette année. Les flammes jumelles qui sont des sectes, qui ne sont pas des sectes, qui viennent de ceci, les liens d'âme, les trucs, ceux qui veulent quitter, ceux qui veulent rester, ceux qui veulent utiliser les termes pour sortir. Tout va être mis en lumière. Les gourous, les faux gourous, les vrais présidents, les faux présidents, les vrais programmes, les faux programmes. C'est-à-dire que le monde s'éveille avec l'ère du Verseau, l'ère de la connaissance. Mais les énergies qu'on va traiter vont toutes rester les mêmes en surface. Ils quittent la tierce s'il arrive. Et vous êtes... Et c'est pour ça que je plains un peu les gens qui n'ont pas, on va dire, une aptitude un peu plus pointue. Parce que ça va devenir très difficile. Encore une fois, en pleine lumière, tous les chats sont gris. On ne peut pas cacher... on va dire, il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher. C'est la vérité, hein, c'est le soleil, la lune et la vérité. Et encore une fois, mes amis Capricorne, pendant longtemps, j'ai l'impression que vous vous êtes caché derrière une certaine sagesse, vous aussi. On va parler spécifiquement de votre cas. Parce que ce n'est que des énergies. Techniquement, ça va être un reading... techniquement, ça pourrait être un reading général, comme les cancers, comme les gems, parce que tout est énergie. Mais après, chacun a sa façon d'appréhender l'énergie. Quand il y a une planète qui se déplace dans la voûte céleste et tout ça, l'énergie, en fait, l'influence énergétique change sur un signe, mais on a différentes façons de l'interpréter selon notre signe, mais l'énergie, elle change. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que l'énergie change quand les planètes bougent, quand tout est lié, tout est lié. Mais techniquement, tous les readings peuvent être, il y a toujours un message. Si vous voyez un reading, que vous êtes Capricorne et que vous tombez sur un reading Poisson, regardez-le parce que mes guidances sont timeless, ça veut dire qu'il y a un message. Si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est pas juste parce que je suis entertaining et que je fais n'importe quoi avec ma tronche, la plupart du temps, ou que je suis beurré quand je vous fais des guidances. Il y a quand même, si vous êtes là, c'est qu'il y a un lien entre nous, il y a une énergie, c'est un collectif puissant ici sur 5 Star, d'accord? C'est pas un collectif de débiles, c'est pas un collectif de masse, c'est un collectif de qualité ici, ok? Et d'ailleurs, c'est simple, je pense que j'ai beaucoup moins d'abonnés que la plupart des tarot readers, mais vous faites tellement preuve de générosité avec moi, et quand vous venez me voir et tout, ça se passe bien, vous êtes content de la qualité de mes readings, des retours, et vous revenez ensuite. Je veux dire, j'ai pas besoin de prouver que j'ai bac plus 35 en tarot. Souvent, on vient me dire, mais toi, tu viens d'où? Tu viens de quelle famille? Mais t'as fait ci, t'as fait quoi? Tu viens d'où? Je viens de nulle part. Ma preuve, elle est là avec vous, avec les commentaires, avec ce que je fais, avec mes readings de qualité tous les soirs. D'accord? Et ce soir, mes amis Capricorne, on n'a pas encore commencé le reading. Je vais une fois de plus vous exploser la tête, vous faire des readings que vous n'entendrez nulle part ailleurs, qui ne ressembleront à rien de ce que vous entendez sur les autres readings. Ok? Donc, encore une fois, maintenant il va falloir le faire. le mec il se met en haut du plongeoir, hein, tout le monde le regarde, il va faire un triple somersault et après il redescend par les escaliers parce qu'il flippe sa race. Donc, maintenant je vais vraiment parler de vous spécifiquement, mes amis Capricorne. C'est que vous vous êtes caché derrière une certaine sagesse pendant bien trop longtemps. Pendant bien trop longtemps. Vous savez, c'est vrai que je dis souvent que la sagesse c'est chiant, mais c'est pour ça qu'on venait vous chercher. C'est pour ça qu'on faisait appel à vous. Peut-être que, je sais pas, peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous saviez, vous étiez, je sais pas, à l'université ou au lycée, que vous débordiez d'énergie sexuelle, que vous étiez le best en tout, que vous étiez la meilleure en tout, vous étiez la cheerleader, pop-pom girl numéro 1 et tout ça. Vous aviez une grosse réputation et tout ça, et peut-être que vous êtes aussi resté là-dedans. Mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui vous a transformé, mes amis Capricorne, ces derniers mois, ces derniers temps, je dirais même cette dernière année, enfin, depuis que j'ai commencé avec vous. J'ai l'impression que vous avez voulu vous séparer de la masse, vous avez voulu vous séparer de l'esprit grégaire, vous avez voulu vous séparer du groupe. J'en ai souvent parlé avec vous. Parce que vous avez voulu faire les choses différemment. Donc vous vous êtes enfermé un peu dans quelque chose, dans une certaine sagesse, dans une certaine lucidité aussi. Et peut-être que vous étiez confortable là-dedans, c'est-à-dire peut-être que les gens vous admiraient pour ça, le fait que vous pouviez incarner une certaine énergie de sagesse, on pouvait venir vous demander conseil, on se sentait protégé avec vous, on se sentait épaulé avec vous, on savait
Mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, tout ça c'est devenu très chiant pour vous. J'ai l'impression que tout ça c'est devenu très chiant pour vous, c'est ce que me disent les cartes, et que vous vous êtes enfermé là-dedans. Que vous avez fait un burn-out énergétique, c'est-à-dire que vous ne voulez plus de ça tout simplement. C'est comme si en fait, et je pense qu'il y a pas mal de choses aussi qui ont été compliquées pour vous à comprendre. Par exemple, vous vous êtes mis dans des relations ou des personnes qui ne vous accordaient pas le temps et l'importance nécessaires. Et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup amoindri, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup refermé sur vous-même, j'ai l'impression que vous vous êtes posé beaucoup de questions existentielles. Ça aussi. J'ai l'impression que vous vous êtes dénigré. J'ai l'impression que par exemple vous avez favorisé des relations à distance qui n'avaient pas lieu d'être. Comme par exemple une personne qui va vous traiter ou qui va venir vous parler quand elle en aura envie. Qui va vous dire des choses fortes, qui va par exemple vous faire prendre des décisions drastiques au quotidien, comme le fait de déménager ou de poser des vacances, alors que c'est difficile pour pouvoir aller voir cette personne à l'autre bout du monde, et qu'au bout d'un moment, à l'autre bout du monde, cette personne vous dit finalement j'ai pas que ça à faire ou je préfère faire autre chose. J'ai l'impression que vous avez choisi aussi des relations difficiles, peut-être des personnes qui vous ont traité comme de la merde, des personnes qui vous ont mal parlé aussi. Mais j'ai l'impression, vous spécifiquement les Capricornes, que vous faites un burn-out par rapport à ça. Et j'ai l'impression que vous comprenez énormément de choses aussi. Vous comprenez que vous avez des principes droits, des principes de terre. On dit souvent que la sagesse c'est chiant. Peut-être qu'on vous a souvent reproché d'être chiant les Caps. Mais aussi, j'ai aussi l'impression que vous étiez attiré par des personnes borderline, c'est-à-dire des personnes qui étaient peut-être beaucoup plus jeunes que vous, ou qui étaient fun à outrance, ou qui avaient un caractère complètement déluré. Comment ça se fait que moi, qui ai un caractère complètement déluré, qui me met des doigts dans les fesses, qui pète, qui mouche, qui est là, qui en a rien à foutre de tout, qui part dans tous les sens à chaque fois, comment ça se fait que vous m'aimez moi autant que vous venez me voir, alors que vous êtes le signe de la droiture, le signe de la sagesse, que vous aimez construire les choses et tout ça? Comment ça se fait que je vous interpelle autant? Vous vous êtes jamais dit que vous étiez souvent attiré par les énergies complètement opposées à vous, complètement borderline? Vous vous êtes jamais interrogé là-dessus? Parce que vous aussi, vous ramenez une certaine sagesse dans le couple, vous ramenez une certaine stabilité dans le couple, sans ramener votre sagesse. Et j'ai l'impression que vous avez pris conscience de ça, c'est que quand vous ramenez votre sagesse sur la table, alors que ce n'est pas le moment, je ne dis pas que dans ce que vous faites, par exemple, ça peut être de la lithothérapie, ça peut être de la massothérapie, ça peut être de l'ostéopathie, ça peut être de la médecine, ça peut être du reiki, ça peut être de la philosophie. J'ai l'impression que vous êtes aussi dans la santé, dans énormément de choses. J'ai l'impression que vous avez acquis une énorme sagesse, une énorme dignité, une façon de faire les choses hors des sentiers battus. Vous voyez ce que je veux dire? Avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour et de respect et d'amour pour vous-même, avec des hauts standards, Mais au bout d'un moment, vous vous êtes retrouvé isolé dans vos hauts standards, vous vous êtes retrouvé seul, et vous voyez tout le monde qui s'éclate, et vous ne sortez plus, vous vous dites, mais comment, qu'est-ce que je fais, pourquoi je ne suis pas choisi, qu'est-ce qui m'arrive? Et vous en avez marre de ça, vous trouvez que ça c'est chiant. Vous avez fait un burn-out par rapport à ça, vous avez envie de sortir, vous avez envie tout simplement de... Encore une fois, quand des personnes borderline se mettent avec vous, c'est qu'elles cherchent quelque chose là-dedans, qu'elles aiment quelque chose chez vous. Donc vous aussi, vous devez... C'est comme si au bout d'un moment, vous vous dites, putain, mais comment ça se fait que je me fais traiter comme de la merde, mais que j'aime ça, C'est un peu cette question en fait. Hein. Mais c'est parce que vous avez aussi besoin de voir des gens qui sont fous, des gens qui partent dans tous les sens, des gens... Et vous leur ramenez votre côté posé, votre côté envie d'avancer, votre côté où vous avez envie de prendre des décisions, de manager quelqu'un aussi, carrément. Hein. C'est tout à fait possible. Et une personne, quand elle vient vous voir, eh ben, ça la permet aussi de... Elle se sent en sécurité avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que vous avez tendance aussi à trouver des énergies borderline pour trouver un certain équilibre. Mais là, ce qui est en train de se passer dans votre énergie, c'est que vous êtes en train de changer toute votre perception du monde. Comme les cancers, comme les gémeaux. Il y a des choses incroyables qui vont arriver à tout le monde là. Ce que je vois, ce qui va vous arriver là, surtout là, c'est que vous allez vous aussi vouloir devenir borderline. C'est-à-dire que vous allez vouloir expérimenter des nouvelles pratiques, vous allez vouloir sortir avec des nouvelles personnes, vous n'allez plus vous prendre la tête en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce que vous avez envie, c'est de vous alléger, c'est d'être cool. Vous avez envie, et peut-être même de partir en vrille, de prendre des drogues, de partir en vrille, de vous éclater, d'en avoir plus rien à foutre de tout, de fumer des pétards, de fumer des gens, et vous allez me dire, Jay, doucement, c'est pas moi ça, c'est pas moi ça. Eh bien si les Capricornes. Il y a quelque chose de puissant qui va... Je vous conseille de ne pas éteindre cette vidéo parce que je ne fais que commencer là. Et si vous regardez bien profondément à l'intérieur de vous, ce que me disent les cartes là, c'est que vous êtes prêts pour une relation d'apparence, que vous êtes prêts, mais que vous portez des masques, mes amis Capricornes, que vous vous cachez derrière une vérité qui vous appartient qu'à vous-même et que vous êtes prêts à la défendre becles et ongles, d'accord? Mais vous avez aussi envie de quelque chose de très concret, mais vous n'arrivez pas à l'obtenir, vous n'arrivez pas à vous mettre en relation, votre cœur n'est pas satisfait.
Et vous restez là, planté là, encore avec des regrets en fait, de ne pas avoir ouvert les bras à la vie plus tôt. Et là vous vous dites, putain, le mec il avait vraiment lu ses cartes, il nous prenait pas pour un con. Le mec il avait vraiment vu le truc vitesse lumière, parce que vous auriez pu me dire, le mec il nous a fait un putain de show. Je vous prends pas pour des cons mes amis, d'accord? 20 000 abonnés de qualité, comment dire, we can fake some people sometimes, but we cannot fake all the people all the time. And now you see the light, caps. So stand up for your right, bitch. Exactement. C'est exactement ce que je voulais vous dire, les caps. Hein, on peut se foutre de la tête de certaines personnes, mais pas de tout le monde. Donc tout est un peu dispersé. Je n'ai pas encore commencé le reading, mais je sens que vraiment les énergies vont appuyer là-dessus. D'accord? Mes premiers conseils seront les personnes qui sont à l'étranger, mes amis Capricorne, qui ne sont pas à côté de vous, avec vous. Un homme, ça doit être avec sa femme, une femme, ça doit être avec son homme. Et on fonde une famille, on avance, ou alors on s'éclate. Il faut prendre des distances, il faut partir, il faut s'éloigner. Moi, je me suis éloigné du Nord et tout ça. J'avais rencontré une Nordic Girl, une méga bombe atomique blonde, yeux bleus, 1m90. Bon, c'était extraordinaire, hein, avec une petite fille adorable et tout, mais au bout d'un moment, on a besoin chacun de prendre nos distances. C'est pas le mec qui arrive, qui débarque, paf, je veux dire, dans la vie de quelqu'un comme ça, je veux dire, au bout d'un moment, on a besoin de prendre des distances, d'accord? On a besoin de prendre des distances, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de comprendre des choses, d'accord? Avant de pouvoir continuer la relation. Mais on a besoin aussi de rencontrer la personne. On a aussi besoin de voir du concret. Si vous êtes une relation, par exemple, sur les jeux vidéo, sur les forums de jeux vidéo pendant des années, et que vous n'avez jamais rencontré la personne, il est temps de prendre un billet d'avion et d'arrêter de bosser, même si le fait de bosser, c'est votre équilibre, et d'aller retrouver cette personne pour savoir si c'est la bonne ou pas. Ou alors de passer ce coup de fil, parce que je pense que vous en avez marre de ne pas passer à l'action, mes amis Capricorne. Je me trompe ou pas? Vous en avez marre de ne pas être le premier choix, alors que vous êtes des personnes de premier choix. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi vous choisissez toujours le moins bien là? Vous vous remettez en question pour les mauvaises raisons. Et il y a un certain burn-out ici, et on va regarder ça, on va occulter ça ensemble, mes amis Capricorne. Je vais vous dire la vérité, tout ce que je raconte, j'y comprends absolument rien. Mais bon, je sais que vous me comprenez les caps, c'est le principal. C'est parti là. Maintenant, on a vu les énergies qui portent votre jeu, et maintenant, on va commencer votre reading, mes amis Capricorne. Vous avez le 9 d'action, bien entendu, in reverse. Le burn-out. Vous en avez marre de vous cacher, vous en avez marre de rester droit, de souffrir, en fait, encore une fois, vous avez énormément d'expérience. Vous avez énormément de sagesse, mais la sagesse, c'est chiant. Encore une fois, vous avez envie de folie dans votre vie, là. Vous avez envie d'aller vers les personnes borderline en ce moment. Alors, allez-y, allez vous éclater. Allez vous éclater. Achetez des lubrifiants et allez vous éclater. Sortez en boîte, bourrez-vous la gueule. Vous avez besoin de ça, les Capricornes. Vous êtes la droiture même. Vous avez besoin de partir un peu en vrille. D'accord? Pourquoi est-ce que je vais dans l'exagération? C'est parce que je sais que vous n'irez pas dans l'exagération. D'accord? Vous êtes le pilier, vous êtes le socle, un peu comme les vierges. D'accord? Vous êtes une énergie de terre. Bon sang de bonsoir. Je n'ai aucun placement en terre. Aucun. Je suis feu, air et un petit peu d'eau. Ok? Nine of Wands in reverse. Je sais, je parle de moi, mais bon. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Vous en êtes là en ce moment. Quel est votre challenge, mes amis Capricorne? La réciprocité. Vous avez envie d'aller voir quelqu'un tout simplement et lui dire je te kiffe, je t'aime. Je te kiffe. Vous avez envie de le faire. Une relation équilibrée arrive vers vous, on vous demande de la saisir, on vous demande de la prendre. On vous demande de ne pas prendre les choses qui sont déséquilibrées. On vous demande d'arrêter de perdre votre temps. Mes amis, l'énergie qui vous porte, bien entendu. Vous savez quoi? J'ai vraiment l'impression que vous allez vous unir avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'une relation incroyable va vous arriver, les caps. Si vous êtes dans une relation flamme jumelle et que le runner, et ça, je vais refaire un twin flame en urgence là, très bientôt. Et aussi une divine féminine et un divin masculin. Parce que les énergies sont en train de changer à toute vitesse. Et j'ai envie de couvrir ça le premier. Et si je le fais pas, ça va encore me passer sous les doigts. Alors que j'avais déjà commencé sur les gems et les cancers. Il se passe des trucs de malade. Cancer, Sun du divin masculin. Gem, Sun de la divine féminine. Gems, Sun, Cancer, Sun du divin masculin dans ce cycle cosmique. Gems, Sun de la divine féminine. Il se passe des trucs de malade en ce moment. Et il faut être en première loge pour regarder ça. Bref, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Si le runner, il est dans son caca depuis bien trop longtemps et qu'il n'est pas venu, mes amis, vous allez rencontrer quelqu'un. Tenez-vous bien, ouvrez bien vos oreilles. Cette année, là, maintenant, tout de suite, ça va aller très vite. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre, je pense, même une plus grande histoire d'amour et avec qui vous aurez une connexion psychique encore plus grande qu'avec le runner qui n'est jamais venu vous voir. Vous allez dire, Jay, c'est impossible et tout, le même œuf cosmique, ils vont changer le monde et tout, une flemme. Je m'en cogne. Tous ces trucs de sec, de merde, je m'en cogne. D'accord? Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu avant. Et si ces énergies runners ne veulent pas se réveiller, le monde a grand besoin d'énergie masculine qui s'éveille. Alors je pense
J5 Star, que les énergies vont être transférées chez des runners en fait, qui vont prendre une nouvelle place en fait dans l'ordre social des choses, dans l'ordre cosmique des choses. Voilà ce que je pense fermement. Je pense que s'il y a des runners qui ne veulent pas se réveiller, là, qui veulent rester dans leur caca, qui veulent rester dans leur culte, qui ne veulent pas avancer, qui veulent rester dans leur misère, je pense que les divines féminines de cette année, et vous êtes une énergie féminine, mes amis Capricorne, je pense que les énergies féminines, bien que vous soyez le Saturne du divin masculin en 5D, mais bon, peu importe, je pense que les personnes qui s'éveillent vont vraiment trouver quelqu'un cette année-là, qui sera plus fort que ces trucs flammes jumelles là. Des runners éveillés qui vont parce que en fait c'est simple, les runners ils sont tellement low vibe, ils ne peuvent pas arriver à votre taux vibratoire. Et je pense même que vous allez trouver potentiellement des personnes qui ont des taux vibratoires plus élevés que vous et que c'est vous qui allez devoir vous ajuster. C'est tout à fait possible. Avec la Taurine Reverse, il va y avoir une réconciliation avec ce burn-out, avec toutes les énergies difficiles. En ce moment, vous avez envie de vous alléger la vie, vous avez envie de vous réconcilier avec vous-même, avant tout avec vous-même, mes amis Capricorne. Vous allez être décidé. Je pense que vous allez arrêter de peser le pour et le contre, de vous dire j'y vais pas et tout ça. La prochaine fois que, vous savez, c'est un peu mon allégorie, mon histoire du début, je pense que vous allez passer ce putain de coup de fil. Je pense que vous allez se réveiller. Si jamais vous deviez aller chez le dentiste pendant bien trop longtemps, vous faire enlever une pustule ou j'en sais rien, ou vous faire une teinture dégueulasse, que vous avez attendu trop longtemps parce que vous aviez autre chose à faire ou le fait de bosser, je pense que vous allez prendre du temps pour vous. Je pense que vous allez aller vous faire masser, prendre du temps pour vous, partir en vacances. Vous avez besoin de partir en vacances, mes amis Capricorne. C'est exactement ce que je viens de dire, avec le King of Wands in Reverse ici. En tout cas, je sais que vous êtes des Capricornes, que votre équilibre, c'est le fait de bosser et tout ça, mais là, vous allez mettre ça de côté en ce moment. Encore une fois, vous allez mettre ça de côté en ce moment. Vous allez partir en live, les Caps. Écoutez-moi bien ce que je vous dis, vous allez changer tout ça, vous êtes déjà en train de changer tout ça. Exactement, vous vous dirigez vers le fou, c'est exactement ça. Un nouveau départ, vous dites oui à la vie, il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a une nouvelle relation qui va vous réconcilier avec vous-même, qui va vous réconcilier avec vos choix. Et qui va permettre une stabilité, un équilibre énergétique dans la relation. N'oubliez pas que c'est votre challenge et qu'il est juste ici sur la table. Encore une fois, je devance les cartes. Tellement je vais à toute vitesse, tellement je suis quasiment sûr de moi, tellement j'étudie les cycles cosmiques, l'énergie, comment je le vis, comment je le vibre au quotidien. D'accord ? Aujourd'hui, j'étais là tout seul sur une plage, et la pluie a commencé à tomber. Et votre reading, je savais déjà de quoi il parlait. Toute l'énergie, elle est là, elle circule. Ce qui est en train de se passer, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. On vous demande de ne pas vous soucier pour l'argent. On vous demande de ne pas, encore une fois, vouloir faire les choses dans le but de. Vous savez ce qui est bon pour les gens, mais ne faites pas quelque chose pour pouvoir fonder une famille. C'est-à-dire que, vous voyez le Ten of Cups hein, dans le tarot, c'est deux personnes en fait qui dansent dans le vent avec des beaux enfants derrière. C'est un peu le fantasme et tout ça. Tout le monde a des images, tout le monde a des fantasmes en fait. Tout le monde a une checklist en fait de se dire que il faut être comme ci et comme ça pour être absolument parfait, pour être heureux. On veut tous vouloir obtenir quelque chose parce qu'on a tous été un peu formatés là-dedans depuis la tendre enfance. Hein. Vous voyez, c'est le Ten of Pentacles. Hein. Regardez, on dirait qu'elle a un joli petit, un beau boyau, un joli petit cul. On dirait qu'il est classe, qu'il a du pognon. Les enfants pourraient être top modèle. Regardez, tout a l'air parfait. C'est ça le Ten of Cups, c'est le fantasme. Mais ne regardez pas ça. Ne restez pas là-dedans, ne restez pas dans des carcans. Hein. Si on regarde la vérité en face, ils sont peut-être en train de se battre ici et la mère en train de leur gueuler dessus. On disait, mais regardez-moi ces espèces de crétins là, arrêtez de vous foutre sur la gueule, bande de petits cons, c'est pas comme ça. Et lui qui dit, je sais pas, je me fume. Et le mari qui dit, mais toi, ferme-la, parle pas comme ça aux enfants. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de choses ont changé. Ne vous faites pas une checklist. Si vous avez une checklist de ce que vous attendez, il faut qu'il ait un sgeg de tel centimètre, de telle circonférence, que le mec, il ait la chevelure de Brad Pitt, qu'il ait la barbe de J5 Star, qu'il ait des super abdos, qu'il soit super intelligent, qu'il ait que vous ayez, il faut qu'il ait la Mercedes SLK, J-Tron 8 H24, il faut que le mec il ait telle entreprise, tel truc. Foutez ça de côté mes amis. Si vous avez une putain de checklist, vous la déchirez, vous la foutez à la poubelle maintenant les caps. Parce que c'est cette checklist qui va vous pourrir. Si vous rencontrez quelqu'un que vous avez une bonne connexion, vous foncez. Vous vous imaginez dans une voiture là, vous êtes en neutral sur un parking et vous n'attendez pas, d'accord? Vous êtes au point mort sur un parking et vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à passer la première et à partir dans n'importe quelle direction, la direction qui vous sera offerte. Et la direction qui vous sera offerte, vous foncez dedans. Vous attendez pas ce putain de runner qui est là en train de, qui est tellement dans son caca que ses toilettes elles se sont cassées et qui a de la merde partout dans son appartement et qu'il est encore en train de nager dedans. Vous n'attendez pas ça. Vous n'attendez plus ça. Vous foncez à 2000% dans ce que vous devez vivre.
Même si vous rencontrez un junkie et qu'elle vous plaît, que vous avez des conversations intéressantes, car les borderline, mais que quand vous vous regardez, il y a une énergie, il y a une connexion, il y a quelque chose de puissant, foncez là-dedans, la sagesse c'est chiant mes amis. Avancez, vivez votre vie maintenant, partez en vacances. Je vous l'ai déjà dit, mais là maintenant je commence à être sévère avec vous les caps. Parce que je veux que ça change, c'est votre challenge. Encore une fois, l'énergie s'accélère. Pour ceux qui ont des checklists, ça va être très difficile cette année. Je ne sais pas ce que vont vous raconter les autres readings que vous allez aller voir. Dites-le moi, non, un tel, il est 10 fois mieux que toi, Jay. Allez-y, balancez tout sur les commentaires, je m'en cogne. Mais moi, je vous assure que s'il y a quelqu'un qui vous balance des trucs et qui quitte la tire s'il arrive, foutez-moi ça à la poubelle. Vos checklists, foutez-moi ça à la poubelle, ok? Encore une fois, vous êtes prêts pour une nouvelle relation, mais ne soyez pas triste, ne vous sabotez pas, ne vous dites pas que c'est trop beau pour être vrai. Ne soyez pas là, vous dire ouais c'est trop beau pour être vrai, non mais lui il est comme ci, il est comme ça, je pourrais pas vivre ma relation, c'est trop beau pour être vrai, et je suis pas bien, et puis j'ai un dit, et puis j'ai les seins qui pendent, et puis j'ai un cul tout plat, et puis mania, et puis j'ai déjà 2 enfants, comment je vais faire, et puis nanana, et puis les factures vont augmenter, et puis on va tous devoir se piquer à nouveau, et puis tout. Non, enlevez-vous toutes ces merdes de la tête. D'accord? Enlevez-vous toutes ces merdes de la tête, mes amis Capricorne. Avancez, soyez forts, vous êtes forts. Mais là, je vois que vous êtes en burn-out. Et je suis un peu un coach pour vous remettre sur le bon chemin, mes amis Capricorne. Regardez, dans les énergies qui sont autour de vous, ne laissez pas vos rêves s'enfuir. D'accord? Reconnectez-vous avec votre rêve d'enfance. Ne laissez pas, ne soyez pas déçus. C'est exactement ce que je veux dire, j'ai déjà... Ne soyez pas déçus de vous. Ne soyez pas déçus de vous, mes amis Capricorne. Ne pensez pas que vous avez foiré. Ne pensez pas que tout est fini. Ne pensez pas que tout est perdu, mes amis Capricorne. Ne pensez jamais ça. D'accord? Ne pensez jamais ça. Dans Obstinate, on a la Queen of Wands in Reverse. C'est exactement ça. Ne pensez pas que vous n'êtes pas assez séduisant. Ne pensez pas que vous n'avez pas les atouts charmes. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, la Queen of Wands et tout, c'est toujours celle qui se contente du fruit le plus bas et qui fait croire à tout le monde qu'il y en a un qui est machin, qui suce les tops de tout le monde, qui machin. Mais n'oubliez pas surtout une chose, c'est que la Queen of Wands, c'est un putain de potentiel de séduction interdimensionnel, phénoménal, incommensurable. La Queen of Wands, c'est la séduction, c'est le sexe, c'est la puissance, c'est le faya, c'est l'exotisme, c'est l'érotisme, c'est la... Et encore une fois, vous êtes en train de vous demander si jamais c'est pas une relation d'un soi. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous foncez, vous vivez votre vie. D'accord? Vivez ce que vous avez à vivre. Éclatez-vous, encore une fois. Ne pensez pas que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes le soleil. Encore une fois, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes le Nine of Pentacles. Vous êtes la Queen Press. Vous êtes prêt à rentrer en relation. Vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? Donc, vous rencontrez quelqu'un. D'accord? Et bien demain, ça vous a plu, vous lui passez un putain de coup de fil et vous allez voir que cette personne, elle voudra vous revoir. Et si elle dit non, elle dira pas non. Et vous allez voir qu'une fois que vous reverrez, vous irez chez elle, il va se passer une putain de nuit, une putain de soirée, vous allez tout renverser et le lendemain, cette personne va vous revoir. Et ne vous dites pas, oh putain, il veut me revoir, il veut me revoir. Ben oui, elle veut vous revoir, c'est normal, calm the fuck down. Ok? Vous avez ce putain de potentiel là. Ok? Et pour terminer, quelles sont les énergies du moment? Regardez ça, le diable, fuck my motherfucking ass bitch. C'est exactement ça, le diable, c'est exactement ça. Après, il va falloir que j'arrête, sinon je vais faire démonétiser ma... Mais ce que ça vient me dire ici, regardez ça, le Capricorne, c'est vous, c'est votre énergie, c'est pas le diable. Le diable, c'est aussi... C'est simple, ça vient me dire que les gens sont attirés par vous, les gens veulent... Ça peut vouloir me dire aussi que vous avez une énorme emprise sexuelle sur quelqu'un. Ça peut vouloir me dire que la prochaine personne que vous allez toucher, que vous allez regarder, que vous allez voir, cette personne va devenir fou de vous. Si jamais vous sortez de ces énergies-là, mes amis, si jamais vous sortez de ce dosage, je ne dis pas que c'est très bien la sagesse et tout ça, mais là, on vous demande de sortir de là. Vous avez besoin, si jamais il y a une connexion, si jamais vous avez besoin de vous exprimer, exprimez-vous. Vous allez, encore une fois, là, vous allez sortir de tout ce truc où il faut construire pour que machin et faire ça. Là, maintenant, je sais ce que vous allez me dire, Jay, non, c'est le diable, c'est les années, on s'en fout, d'accord? Cette carte, elle vient me dire une seule chose, Capricorne, ok? C'était le mois de décembre, machin, Jesus, il était quoi? Il était Capricorne. Donc Jesus, c'était le diable, bien entendu, comme par hasard, hein, je veux dire. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Hein. Mais encore une fois, life, c'est la vie, à l'envers, ça fait evil, hein, comme par hasard, hein, mais bon. Et oui, tout ce qu'on apprend à l'école, c'est subventionné par les mêmes. Bon, bref, qui pensent qu'il y a un vilain virus dans l'air, mais je vais m'arrêter là. Bref, tout ça pour vous dire que... Enfin, qui vous font croire que... Bref, on s'arrête là. Et tout ça pour vous dire, mes amis, que... on va pas rentrer dans le... on va pas rentrer là-dedans. Hein. Non, on va rester dans le reading. Tout ça pour vous dire, mes amis Capricorne, regardez elle. Quoi qu'on en dise, je peux vous dire qu'elle est super sexy. Tous les hommes qui regardent ce reading, je peux vous dire une chose, c'est que vous rencontrez une meuf comme ça, maquillée comme ça dans une soirée, vous n'avez qu'une seule envie. D'accord? C'est de lui prendre les mains et les bras et de les mettre derrière là. D'accord? Les mettre derrière, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon,
vous avez envie de la soumettre, quoi. Vous avez envie de passer une méga soirée avec elle. Vous avez envie de... en gros, elle va vous exciter comme des rats morts. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, regardez-la. Elle est ultra sexy. Moi, je trouve une meuf maquillée comme ça en boîte. Mais franchement, c'est la première. Je fonce dessus, quoi. Je deviens cinglé. Une fois que je se démaquille, je me dirais, putain, merde. Je changerai peut-être d'avis. D'accord? Donc ça vient me dire que vous avez un putain de potentiel de séduction, ça. D'accord? Mais décroisez vos bras, parce que si vous croisez vos bras, ça vient me dire que vous êtes enfermé, vous êtes renfermé à la discussion, là. Que vous ne voulez pas vous ouvrir. D'accord? Mais c'est super excitant. Mais quand vous aurez choisi le bon, décroisez vos bras, ok? Et allez vous éclater, Ça c'est clair et net, c'est vraiment ce que je vois. N'ayez pas peur d'être la Queen of Wands, que vous soyez homme ou femme, bien entendu que vous êtes la Queen of Wands. Encore une fois, vous avancez vers le full, décroisez vos bras mes amis, of course, d'accord? C'est la réconciliation, mais avant tout la réconciliation avec vous-même. Je vais aller voir où se trouve l'être énergie qui vous fait face, my amazing friend. On va aller voir où se trouve l'autre énergie qui vous fait face. C'est marrant ça. Il y avait deux intrus dans le jeu que j'ai réussi à repérer. Qui étaient là, qui vous attendaient sagement. Comme par hasard. Le 9 of Swords et le 10 of Swords. Il est temps de sortir de ce burn-out, mes amis Capricorne. Et ça vient me dire aussi que l'énergie qui est en face ici, elle est en train de rester dans ce burn-out. D'accord? Encore une fois, ne vous souciez pas de cette énergie qui aurait dû venir vous voir depuis bien longtemps et qui n'est jamais venue, mes amis les Capricornes. Ne vous souciez absolument pas de ça. En ce moment, vous êtes en train de faire de grandes réalisations. Là. Vous êtes en train de faire de grandes réalisations sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Ne vous contentez pas de quelque chose de low vibes. Hein. Ne vous contentez pas de quelque chose de low vibes. Là, vous avez vraiment envie de vous libérer. Là. Un patron qui ne veut pas vous donner votre de promotion, qui ne vous donne pas le salaire que vous méritez, mais vous vous arrachez direct, mes amis. Enfin, ça, vous auriez dû faire depuis longtemps. Hein. Mais je pense que ça, vous êtes déjà en train d'initier ou vous êtes déjà en train de le faire. Vous êtes déjà en train d'initier ou vous êtes déjà en train de le faire, mes amis. C'est vraiment... C'est vraiment ce que je vois. J'arrive pile poil, c'est pour ça qu'on m'a demandé les Capricornes. C'est pour ça qu'on m'a dit que vous étiez perdus. Mais vous êtes perdus les Capricornes. Vous êtes en burn-out, c'est ce que je vois. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'il va vous arriver des choses extraordinaires ou machin. Je vois vraiment que quelqu'un ici est dans un gros tas de merde et qui ne se réveille pas. Pour l'instant, c'est vraiment les énergies que je vois. Mais on va confirmer ça. Très bien les caps, c'est parti. L'énergie qu'il porte, c'est incroyable. C'est le 9 of Cups. C'est le 9 of Cups. C'est le 9 of Cups upright. Il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui a les moyens de vous rendre heureux les caps. Attention, c'est une relation miroir, c'est ce que vous avez demandé. Le chariot, qu'est-ce que je vous ai dit? Ça arrive très vite. C'est la victoire. On sort des sentiers de Hangman. Lâchez prise, vous avez besoin de lâcher prise. C'est exactement ça. De Stars in Reverse, on sort des regrets. On sort des regrets, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Le King of Wands in Reverse. Encore une fois, on ne reste pas dans la sagesse et tout ça. De Sun in Reverse. Alors ça veut me dire que c'est une personne aussi qui vient avec le Free of Cups in Reverse. C'est pas une personne qui vient là pour jouer. Hein. Et le Hierophant in Reverse, c'est pas une personne qui vient là pour jouer. C'est une personne qui n'a pas envie d'entendre des salamandres. Encore une fois. Et c'est une personne. Et rendez-vous compte quand vous êtes chiant les caps. Quand quelqu'un vient vous voir et que vous savez que vous parlez des trucs et que vous êtes en train de vous saboter, ou que vous êtes encore en train de parler de trucs de machin, de trucs de sagesse, foutez-moi ça de côté. Ne vous dites pas putain merde, ça y est, je recommence. Maintenant vous avez pris conscience que des fois, on vient vous voir pour s'éclater. N'allez pas faire peur à quelqu'un si quelqu'un vient vous voir pour s'éclater. Je parle d'une nouvelle énergie, je parle pas de l'autre qui on s'en fout de l'autre. D'accord? Ou alors, au moins qu'il fasse un petit move. Mais pour l'instant, lui, il faut même plus en parler. Là, je vous parle d'une nouvelle énergie, de quelque chose qui vient vers vous. D'accord? On vous demande de ne pas être là, à être machin, à être ceci, à vouloir être dans le respect. On vous demande, vous le serez toujours. Là, on vous dit que vous avez besoin de mettre des lunettes de soleil, là. Vous voyez, vous en craquez une, les amis. Non, mais sans déconner, hein. Parce que là, vraiment, sinon, c'est le burn-out. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Ten of Cups. Foutez-moi cette checklist
cette checklist à la poubelle, les caps, parce que je peux vous dire que cette relation qui vient vers vous, c'est du lourd, c'est du balèze. Hein. C'est clair et net. The Empress, l'impératrice. Donc c'est vraiment... Alors, je pense que l'énergie qui vient vers vous, encore une fois, si c'est un runner qui s'éveille, une nouvelle... Il y a vraiment... C'est pour du long terme. C'est quelqu'un qui est extrêmement haut vibratoire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, à l'inverse de quelqu'un qui a trop tardé à venir et qui ne vous a pas respecté, là c'est vraiment une personne qui sera peut-être, je vous l'ai dit en début reading, peut-être même plus haut vibe que vous et que c'est vous qui allez devoir step up to this level pour vous dire à quel point l'univers fait... Alors, et c'est peut-être aussi quelque chose que l'univers est en train de mettre en place parce qu'il a vraiment besoin de créer en fait le scénario parfait pour faire bouger des runners qui ne bougent pas et tout ça. Mais hein, je veux dire, l'univers est beaucoup plus intelligent que nous. Hein. Se libérer du connu, c'est au-delà du mental, bien entendu. Hein. Et ça, c'est parce que le mental, ça fait pas tout, hein, comme dirait le Kybalion, hein, les 7 lois hermétiques de l'univers qui connaissent tout, les machins, les grands spécialistes de ce monde. Mais le Kybalion, c'est que la partie mentale. Hein. Les 7 lois, machin, hermétiques, c'est que le mental, ça, d'accord? Il reste la matière, il reste encore le spirit. Il n'a rien à voir avec le mental. Hein. La conscience, c'est pas que le mental, ce n'est pas que le mental. Le cerveau, c'est la maison des pensées, le mental, c'est le mental. Mais il y a au-delà du mental. Comment aller au-delà du connu? Il faut calmer le mental, développer sa psyché, aligner le mental avec sa partie physique. Comment? Avec la méditation. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Et quand on observe sa conscience, on développe sa psyché. Nature de la méditation, vidéo numéro 3, Awareness System. Regardez tout le système, comment vous libérer, comment être libre, comment être fort, comment on s'en fout de tout ça, quoi. Comment être au top du top H24, mes amis. Alright? Donc, encore une fois, ce que je vois ici, c'est que on vous demande d'être fort ici, mes amis. On vous demande d'être fort, on vous demande d'être des caps. Vous êtes ultra puissant, l'énergie du diable, alors pourquoi vous croisez les bras là, hein? Il n'y a peut-être pas une énorme poitrine, mais je peux vous dire que... Vous allez me dire, non, ça tombe peut-être un petit peu. Moi, je peux vous dire qu'ils sont parfaits. Je peux vous dire qu'ils doivent avoir une odeur fulgurante, une transpiration, que ça doit être comme le parfum de Jean-Baptiste Grenouille, et que ça doit être... ça doit être le téton que toutes les petites biquettes veulent téter pour devenir grand et fort. C'est exactement ça. Hein? Faut pas dire trop le mot téton, sinon je vais me faire encore démonétiser ma vidéo, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je peux vous dire, c'est que c'est parfait. Je peux vous dire que quand elle est nue, elle est parfaite. Elle est parfaite. Hein, au-delà de tout ce qu'on peut nous montrer dans les magazines, au cinéma et tout, elle, je peux vous dire que c'est la femme la plus excitante du monde, mes amis. On a tous envie d'être avec elle, homme ou femme. Ok? J'espère que vous avez compris mon allégorie ici, vous n'êtes pas parti dans le haut. Mais ça vient me dire que ici, hein, l'odeur qui est dégagée là, c'est vous les caps. Ne croisez pas les doigts, ne croisez pas les doigts, ni les bras, hein. Montrez-moi ça, hein. Ouvrez les bretelles et montrez ce que vous avez là. Bordel, si l'autre il veut pas le prendre, qu'il vous appelle pas ou qu'il n'est pas capable, eh ben, qu'il aille se faire foutre. Ok? Regardez l'énergie qu'il y a dessous, mes amis. C'est le Six of Cups. Donc c'est exactement ça, c'est deux énergies de réconciliation. À mon avis, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une énergie qui va vous réconcilier avec vous-même et vous allez réconcilier l'énergie avec elle-même. Très bientôt, mes amis les caps. Et cette fois-ci, il ne faudra pas foirer. Regardez, cette personne, elle avait énormément de conflits, elle est en train de mettre ça derrière. Elle est en train de s'éveiller. Il y a une personne ici qui avait vu des moments extrêmement difficiles, même aussi difficiles que vous, qui ont challengé les difficultés que peut-être avec un ancien runner vous avez vécu. Justement pour pouvoir changer tout ce putain de bordel cosmique qui ne veut pas bouger là. D'accord? Et regardez, on arrive, regardez la High Priestess. La High Priestess, c'est l'énergie. Donc ça vient me dire que... Ce qui me fait un peu chier avec ça, c'est que la High Priestess, c'est chiant. Encore une fois, faites en sorte de briser ça. Parce que la High Priestess, c'est celle qui dit... Ça m'énerve un peu, ça, de sortir ça ici. Parce que ça peut vouloir me dire que c'est une personne qui a énormément de sentiments pour vous, qui a des fantasmes, mais qui ne va pas vous le dire. Qui va vous dire, vous allez l'amener au restaurant, qui va vous dire, la soupe est bonne, le pudding est bon, les crevettes, mais je m'en cogne. Qu'est-ce que tu penses de moi, de mon physique, de mon odeur? Est-ce que tu aimes me regarder dans les yeux? Est-ce que tu me trouves mignon? Est-ce qu'il y aurait moyen? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'ai besoin de savoir. Que la soupe elle est bonne et que les raviolis sont bons, je m'en contrebranle. Enfin, je m'en fous, je veux dire, pardon mes capricornes. Je veux dire, je m'en fous. D'accord? Et en fait, la High Priestess, elle est chiante parce qu'elle dit rien. Elle connaît tous les secrets là, mais elle ne dit rien. D'accord? Encore une fois, ça peut vouloir me dire aussi, si je lis littéralement les cartes, que vous n'allez plus attendre et que vous n'allez plus vouloir construire avec quelqu'un qui ne vous dit rien. Vous voulez quelqu'un qui vous parle, vous voulez quelqu'un qui communique avec vous, vous voulez quelqu'un qui veut que les choses avancent vite maintenant. Vous voulez pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir gangbanger dans 3 semaines ni 3 jours. Vous voulez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir gangbanger maintenant, même pas ce soir, maintenant là, tout de suite dans le supermarché là, rayon sardines. Et après vous allez faire tous 10 ans de toll, mais c'est pas grave.
Ou alors vous allez devenir des superstars et vous aurez de quoi payer votre caution. Mais peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose de puissant hein, ici. Hein, ce que je vois aussi, c'est... Et on avance vers... Alors, l'énergie que je sors maintenant, c'est le Seven of Cups. Donc, encore une fois, ça peut vouloir me dire, mes amis Capricorne, hein, je suis désolé, je ne peux pas chou là. Il y a quelqu'un, en fait, vous devez vous ouvrir à quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui ne sait pas comment... soit il y a quelqu'un qui est dans l'illusion, et je pense qu'il est temps que vous lui disiez d'aller se faire foutre pour qu'elle puisse une bonne fois pour toutes sortir de cette illusion. Soit il y a quelqu'un, je vais vous dire, là il y a quelqu'un sur qui vous êtes en train de zioter, qui ne sait pas choisir entre vous et quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous faites qui ne vous dit rien? Qu'est-ce que vous faites à attendre cette... C'est pour ça que vous êtes en burn-out. Hein. Je suis désolé, je ne peux pas vous encourager quand c'est comme ça les caps. Hein. Regardez, on a le 8 de coupe. On vous demande de mettre cette checklist à la poubelle et d'avancer une bonne fois pour toutes, mes amis les caps. C'est clair et net, non? Hein? The World in Reverse. Encore une fois, je pense que votre passé est mort et enterré. Ne repartez pas vers le passé. Là, les cartes, en fait, c'est comme si j'avais tout dit. Maintenant, les cartes ne font que confirmer. Dans Ups and Fear, voilà. En fait, c'est simple. Vous avez du mal à vous ouvrir, les cartes. Vous avez du mal à parler parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien. Mais tant que vous allez vous dire que vous n'êtes pas bien, eh ben, l'univers va vous dire oui, vous n'êtes pas bien. Donc maintenant, dites-vous, je suis bien. Allumez-vous un gros 3 feuilles, là. Et je sais pas, moi, allez scier le toit de votre bagnole et allez rouler sous les étoiles. Il pleut, ben, je m'en cogne. Hein, vous mettez un bonnet. D'accord? On a la Queen of Pentacles ici, in reverse. Donc c'est exactement ça. Vous ne savez plus en ce moment où investir et tout ça. Vous ne savez pas si vous allez investir avec quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un là qui... Vous savez, ce que je vois, c'est une énergie qui pèse sur vous. Une énergie qui n'arrive pas à se décider. Une énergie qui n'arrive pas à se réveiller. Une énergie qui ne parle pas, un truc qui tourne autour du pot, les sentiments ne sont pas dits, vous êtes dans l'illusion par rapport à cette personne est dans l'illusion par rapport à vous. Je sais pas si c'est un truc sur les réseaux sociaux, un truc de geekage, un truc de machin, quelqu'un qui vous prend pour un con. Et peut-être et là, je pense qu'au bout d'un moment, et vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que vous êtes encore en train d'attendre cette personne? Pourquoi est-ce que vous êtes en train encore de courir derrière cette personne, mes amis? Je vais aller regarder un petit peu... une partie advice ici, hein, parce que c'est un reading compliqué, hein, encore une fois, hein, qui t'attire. J'aurais pu m'entêter de vous dire il va arriver des super trucs et tout, mais non, vous voyez les caps. Vous avez un choix à faire en amour et vous devez le faire, les caps. Vous êtes prêts pour une relation amoureuse, vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein. Et personne ne pourra sortir de ce burn-out si vous ne le faites pas avec vous-même. Il y a un runner ici qui ne veut pas s'éveiller. Il y a un runner ici qui reste dans son caca. Il y a un runner qui ne veut pas parler. Il y a un runner qui ne veut rien dire. Il y a un runner qui fait mal les choses, encore une fois. Et je pense que la source est en train de créer quelque chose, ou un plan, ou quelque chose comme ça, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver vers vous, il y a quelque chose de puissant qui va vous arriver vers vous, ça va arriver maintenant, je ne sais pas si c'est un cadeau d'anniversaire ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose de puissant qui va arriver vers vous. Hein. N'allez pas faire foirer tout ça, hein. Je peux reprendre l'allégorie du mec qui attend, et 4 jours après c'est la nana qui contacte et il se dit putain ça y est c'est encore moi. Mais il peut faire aussi une autre il peut faire une autre connerie. Il peut aussi le mec s'exciter tout d'un coup et dire oui moi aussi j'ai envie de te voir tout de suite, j'ai pas envie d'attendre. La nana elle va se dire putain en fait il voulait m'appeler, il m'a pas appelé, en fait c'est un putain de blaireau, il voulait jouer à un jeu, il voulait que je l'appelle. Voilà maintenant je me suis fait passer pour une grosse conne, encore une fois de plus et tout, c'est toujours les mêmes, je suis toujours une grosse conne, et je me sens mal dans ma peau, et puis voilà vous aurez tout foiré, vous aurez fait en sorte qu'une personne se sente mal dans sa peau. Les amis les caps, qu'est-ce que je veux dire? Donc si vous avez envie de faire un truc, hein, tous les mecs qui sont sur internet à vous dire oui il faut faire ça c'est bien, il faut pas faire ça c'est pas bien, la fille elle va croire que le garçon, tous ces mecs là c'est des puceaux, hein, qui se branlent matin midi soir, qui n'ont aucune vie de famille, aucune vie de couple, qui ne connaissent rien à la vie. Ça veut pas dire que si on n'a pas de vie de famille et pas de vie de couple, ça veut pas dire qu'on n'y connaît rien à la vie, mais dans leur cas spécifique à eux c'est exactement ça, ok? Je veux dire les mecs ils puent la misère, alors c'est bon quoi, je veux dire... Moi je veux pas un collectif de victimes, je veux pas un collectif de dépendants, je veux pas un collectif de blessés, je veux pas un collectif de blessés, je veux un collectif de forts, je veux un collectif de spartiates. Et c'est ce que vous êtes. Rendez-vous compte de votre toute puissance, mais c'est pas en allant faire les courses à Caddy, à Carrefour à côté de chez vous là. Hein. En plus vous êtes en mode même pas frais là comme pour aller acheter du pain. Et ce que je veux dire, c'est pas là que vous allez trouver l'amour. Hein. C'est pas là, hein. C'est pas en marchant seul le soir près des cimetières. Hein. C'est en prenant un billet d'avion, en allant en Espagne, en allant au Canada, en allant à Bali, en allant je ne sais où, en allant voyager, en allant à l'Afrique, à la Réunion, bouger, sortez, allez vous éclater.
Hein. Venez dans les îles, là. Allez dans les îles, allez vous éclater, sortez dans les bars ici, allez danser le Zoo Club, allez transpirer, vous allez voir, vous allez trouver des tas de beaux gosses comme moi là qui vont vous... Et qui sont des mecs sérieux et des mecs bien, et des nanas super extraordinaires aussi, bien entendu. Faut bouger les caps. Là, en fait, pourquoi je suis en train de faire mon cinéma? Parce que je suis en train de vous dire quelque chose de très clair là. Prenez des putains de vacances. Je sais que vous n'aimez pas la vulgarité, mais là, je pense qu'il est vraiment temps pour vous de prendre des vacances, les amis. Je vous le dis tout de suite, il est vraiment temps pour vous de prendre des vacances. Parce que là, c'est burn-out, là. Et je sais ce que vous allez me dire, ouais, c'est très... Et je suis sûr que ce reading, il va déranger la plupart d'entre vous et que vous ne voudrez pas faire des commentaires, vous allez vous dire, parce que c'est pas vous, les caps, vous n'êtes pas comme ça. C'est difficile à admettre aussi ce que je suis en train de vous dire. Hein, je sais que je suis pas... Je sais que je pourrais vous prendre en pitié, tout ça, mais moi, je vous prends pas en pitié parce que je connais, je sais qui vous êtes. Vous êtes le diable, vous êtes la séduction même, alors allez-y, allez-y. Allez, quelques conseils ou alors juste quelques messages ou j'en sais rien en fait. Je vous fais encore une croix celtique sur le lien, sur cette chose qui est en train d'arriver là. Sur cette énergie, sur ce lien ici. Hein. C'est une énergie, que ce soit les Twin Flames, les liens d'âme, tout ça, c'est une énergie qui était là bien avant vous, hein, depuis la nuit des temps, encore une fois. Tout est énergie, mes amis, tout est énergie. Hein. On ramène tout au petit ego, à la personne et tout. J'aime pas ça, ramener ça à une personne, mais tout est énergie, encore une fois. Vous vous êtes revus, vous êtes réincarné, incarné, réincarné, et loupé, et mis ensemble tellement des millions de fois et des milliards de fois, j'en sais foutre rien. Mon petit cerveau humain ne peut pas conceptualiser tout ça. Mais... Je viens de faire un monologue, je viens de parler tout seul, mais peu importe, ceux qui ont compris comprendront, ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Peu importe. Là vous allez me dire, Jay, est-ce que tu t'es compris toi-même? J'en suis même pas sûr. Bref. L'énergie qui vient vers vous, Eight of Swords, c'est exactement ça. Donc ça vient me dire que ne vous inquiétez pas si vous avez besoin. Là, vous allez me dire, putain, Jay, il va me dire, non, regardez bien comment les cartes, je m'en cogne. Ce que vient me dire le Eight of Swords ici, c'est très clair. Ça vient me dire tout simplement, avancez. Vous êtes au point mort sur un parking, vous êtes prêt à démarrer au quart de tour et à foncer quand il faut penser. Foncez. Au pire, l'énergie que vous attendez depuis toujours, qu'est-ce qui va lui arriver si c'est un lien d'âme et tout ça? Eight of Swords dans la gueule, dans la tronche. Et vous allez avancer vers quelque chose de bien. Encore une fois, c'est un droit de passage, hein. C'est un droit de passage. Vous devez avancer. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe maintenant, vous devez foncer et ne pas avoir peur, d'accord? On vous dit de ne pas vous soucier à propos des biens matériels, de l'argent et tout ça. De sortir de là, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vivre en sacrifice. Encore une fois, de ne pas revenir, de ne pas faire comme tout le monde, de vous revendiquer, de vous montrer, d'être puissant et de ne pas garder vos sentiments pour vous. Vous voyez, ça c'est chiant. De ne pas avoir peur, mes amis Capricorne, de ne pas avoir peur, d'accord? Et de commencer ce nouveau départ. De ne pas avoir peur d'aller dans la folie, encore une fois. C'est l'éloge de la folie. Vous savez ce que ça veut me dire aussi? Ça veut me dire que j'ai l'impression que cette nouvelle relation, ou cette chose qui vient, vraiment, si vous décidez de vous ouvrir, vous saurez tenir les rênes. Et elle sera extraordinaire. Parce que vous aimez pas trop vous accaparer et tout ça. Vous voulez construire, mais si la personne veut partir, elle part. Hein. Mais là, je pense que vous allez rentrer un peu dans l'excentricité, le fait de parler, le fait d'exprimer vos sentiments, de pleurer, de crier, de dire les choses. Hein, vous n'allez pas souffrir en silence. Vous êtes les meilleurs pour souffrir en silence, les caps. Tout va bien? Ah ouais, je veux bien. Hein, j'ai 4 cancers, je vais crever avant demain matin. Ma famille est morte, mes enfants sont suicidés, mais ouais, tout se passe bien. Je vais sortir au boulot, je te laisse. Hein. On se retrouve la semaine prochaine. Hein. C'est vous, ça, les caps. Hein. D'accord? Boum. Le 8 of Wands. Encore une fois, communication. Énormément de choses qui vont venir à vous, là. Mais une seule sera la bonne. Une seule sera la bonne. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y en a. On veut venir vous téter, là, les caps. On veut venir prendre le... Mais pas tout le monde n'aura le droit à votre lait divin, mes amis Capricorne, que vous soyez homme ou femme. Vous allez dire, Jay, j'ai pas de lait, bah, c'est pas grave. Enfin, quoi, vous avez un autre genre de lait, j'allais dire, les hommes. Je me calme, d'accord. Bref. Mais ça vient me dire que j'étais petit, je voulais du lait, je m'étais pas dit que c'était aussi... Il le chante beaucoup mieux que moi, Oxmo Puccino, bien entendu. Nous avons... Donc ça vient me dire que... Heureusement que tu rappes pas, Jay, ouais, heureusement. Ce que ça vient... Bref, tout ça pour vous dire que, Mother of Pentacles, que... Il y a une nouvelle relation qui vient vers vous, là, les caps. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui va pouvoir avoir ce que vous avez à donner. D'accord? N'abaissez pas votre vibration. S'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous parle, qui n'est pas la High Priestess, qui vous dit les choses, vous le prenez. Mais s'il y a quelqu'un qui se décide pas, allez pas vous dire, ouais, c'est de ma faute, peut-être que je devrais que, machin. Lâchez-vous, d'accord? Mais si jamais ça vous convient pas, ciao, bye. Hein, d'accord? Le chariot.
Encore une fois, vous savez, on dit que il faut pas presser. Mais là, j'ai l'impression que j'entends vite et bien. C'est vraiment vite et bien. Tout ce qui va vite, ce sera bien pour vous, les caps. Le fait de garder les choses pour vous, de ne pas parler, tout ça, c'est derrière. C'est derrière. Le fait de ne pas exprimer son amour, hein, c'est ça qui va tout capoter. Vous avez besoin de parler, de dire les choses. On vous demande de mettre l'ego de côté, de foncer, de ne pas vous prendre la tête. Hein. Regardez, en amour. Faites votre choix. Qu'est-ce que vous décidez? Attendre l'ancien ou avancer vers une nouvelle vie et tout ça? D'accord? Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas bien, les caps. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas bien ou vous ne serez pas bien. Dites-vous, je suis bien, je suis fort et maintenant je change. Et avancez. D'accord? Ups and Fear, 10 of Cups. Encore une fois, si vous voulez vivre votre belle relation, allez la chercher ou laissez-la entrer, mes amis. D'accord? Et pour terminer, nous avons le Seven of Pentacles ici qui vient me dire que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, que vous pouvez littéralement manifester tout ce que vous voulez. Mais vous devez faire les bons choix. Vous devez faire les bons choix. C'est parce que vous n'avez pas fait les bons choix jusqu'à maintenant. Vous êtes trop resté dans la sagesse. Vous êtes trop resté dans le politiquement correct. D'accord? Maintenant, quand vous aurez envie de dire à une personne d'aller se faire foutre, vous allez lui dire d'aller se faire foutre. Et c'est ça qui va faire en sorte que cette personne, elle tombe amoureuse de vous. Vous allez lui dire, t'es qu'une grosse merde et je te pisse au cul. Et vous allez partir en pleurant. Et c'est là que le mec, il va dire, putain. D'accord? Ou la femme, ou peu importe. D'accord? Je vais vous sortir un oracle. Non, d'abord on va faire un conseil en 4 cartes ici. J'ai besoin de regarder ici, de résumer le reading et de regarder ça. Avec le Pamela Cole-Smith. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait une personne qui soit venue me voir en me disant que j'ai fait les caps parce que je suis perdu là. C'était sur un commentaire l'autre jour, mais j'avais aussi beaucoup de demandes pour les gems et tout ça, donc ça ne m'étonne absolument pas. Ça ne m'étonne absolument pas. Allez, on résume ça en 4 cartes, s'il vous plaît, mes amis. Techniquement, ça pourrait être un reading Twin Flame, ça pourrait être un reading tout, là. Parce que je suis allé très vite, mais je pense que j'ai dit énormément de choses extrêmement importantes. Incroyable. 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 L'énergie qui porte ça, c'est les lovers, mes amis. Donc on retombe sur le choix. Quelque chose qui vient vers vous. Le supplice de Tantale, d'accord, que vous allez pouvoir briser. Quand il se penchait vers l'eau et que l'eau se retirait, qu'il voulait prendre une orange et l'arbre, d'accord, le supplice de Tantale. Là, il y a vraiment, vous allez briser ce supplice de Tantale, là, d'accord. Une relation arrive vers vous. Bien entendu, Two of Cups. Et ça va arriver très vite, mes amis. C'est en train d'arriver, d'accord. Dans le mind, vous êtes encore en train de bloquer ces énergies. Parce que vous vous dites, et si l'autre revient, et si l'autre change, et si il n'est jamais revenu, il vous a jamais choisi, il n'est pas là. C'est le moment de comprendre et de se dire que tout ce qui est arrivé pour les bonnes raisons, pour vous arriver. Il est temps de se dire que tout ce qui vous est arrivé, c'était pour les bonnes raisons et vous amener à ce point-là. Et foutez-moi votre checklist de côté. Vous allez rencontrer une femme qui a déjà un enfant ou un homme qui a des penchants, qui n'a pas trop d'argent ou quelque chose comme ça. Il est temps de penser. Et nous avons le Three of Cups in the Sorrow, mais in reverse. Ça veut dire qu'on va faire un choix ici. Vous allez devoir faire un choix en amour. Et vous allez devoir l'exprimer, vous allez devoir vous battre, vous allez devoir vous montrer pour ça. Et ça vient me dire aussi, et c'est vous qui êtes en burn-out, c'est pas moi. Hein. Moi, je me fais pas de soucis pour moi, je vous le dis pour vous, les Capricornes. Je vous le dis ça. Ok? Et nous avons le Three of Cups in the Sorrow. Pourquoi? Parce qu'on vous demande, bien entendu, on vous dit que c'est le moment de l'éclate, là. On vous dit que c'est le moment de l'éclate. D'accord? Regardez, il y avait ça dessous. Randomly, il y avait le Nine of Swords dessous, là. Et le fou, ok? Avec la Wheel of Fortune, bien sûr. Et l'étoile. Putain, le Three of Wands. On vous demande de vous battre pour ça. Encore une fois, je l'ai dit, mais les cartes les plus importantes, elles sont là. Donc le message, il est vraiment très clair ici. Hein, ça devait faire quelque chose et ça a résumé parfaitement le reading. Je vous tire un premier oracle, l'oracle Eureka de Franck Éclair.
Si vous mettez des commentaires dessous, ouais, Franck Éclair, c'est lui. Hein. Tapez Franck Éclair et si vous n'arrivez pas à le trouver, je fais des gros bisous aussi Karen de la création de K qui m'a offert le tarot de la femme moderne, en exemplaire numéro 28/50. Merci Karen. Jamais écrit de mail pour te remercier, mais sur toutes mes guidances, je te remercie et je t'aime. Merci Karen. Métamorphose les caps, bien entendu. J'espère que vous avez bien compris ce qui était en train de se passer. Hein. La métamorphose, c'est ce qui est en train d'arriver. Encore une fois, c'est douloureux une métamorphose. Hein. Le bouillon qui a remplacé le caterpillar n'a plus rien à voir avec la chenille. C'est un truc visqueux qui va se transformer en un papillon pour que vous puissiez vous envoler. Le passé, il est derrière et révolu, mes amis les caps. Hein. Ça, c'est vraiment clair et net. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus hein. Le passé, il est derrière et révolu. La vie est une succession de risques à prendre, et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de savourer intensément. Et la pluie qui tombe, les miracles vont se réaliser. La vie hautement généreuse, si vous refoulez une émotion aujourd'hui, alors elle reviendra à vous demain avec plus d'intensité. Fermez les yeux un instant et inspirez cette vie à plein poumon, cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant les caps. Cet instant qui est empli de votre propre énergie et intelligence, qui se diffuse à travers toute l'humanité, dont vous êtes le centre. Soyez le centre de votre monde maintenant, c'est le moment de beam your ride, ok? Le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. Il est temps de briller, il est temps d'exploser les caps, il est temps de ne plus attendre, il est temps de vous revendiquer, il est temps de ne plus douter de vous, il est temps de sortir de ce burn-out et de vous amoindrir. Ok, jamais j'ai cru que je vous dirais ça pendant un reading, mais je ne fais que lire les cartes. Enfin, je fais un peu plus que lire les cartes. N'en déplaise à certains. Voilà, c'était super cool de faire votre reading les caps. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Namaste my friend, prenez soin de vous.